Bienvenue à cette session sur 25 pictos sur le thème de l'école. Et donc, je passe directement la main à Virginie qui va commencer avec la première série de pictos. Ok, je partage l'écran. Voilà. Et c'est parti. Alors, je vous propose donc de démarrer avec la gomme, tout simplement. Alors, la gomme, on ne va pas la faire compliquée. On va rester dans des formes rectangulaires. Donc, on va démarrer par un rectangle. Alors, moi, je vais le faire un peu en biais. Donc, on prend le temps de bien tracer. On ne se tracasse pas des perspectives, hein. Vous faites votre rectangle. Là. Ensuite, pour donner un petit peu de volume, on va descendre les traits. Ça ressemble à une table, hein, jusque-là. Et puis, hop, on vient rejoindre ces traits. Alors, la gomme, souvent, elle a un petit emballage autour, là, un petit carton. Donc, je vous propose de le tracer. Donc, on laisse un petit espace parce qu'il faut quand même gommer. Hop, on vient ici sur le dessus et on va redescendre comme ceci. Alors, pour donner l'impression qu'il y a une épaisseur, on peut venir là où on imagine le carton, donc qui est sur la droite. On vient réépaissir légèrement le trait sur la droite. On remonte. Hop. Et comme ça, on a cette impression, voyez, de deux épaisseurs. Et en pensée visuelle, on peut insister sur le mot et on peut écrire gomme, comme ça, on est certain qu'on reconnaît bien le dessin. Donc, voilà pour la gomme. Alors, je ne vais pas le faire pour tous les dessins, mais si vous voulez mettre après un petit effet, hop, on vient ici et on peut y mettre un petit coup d'une autre couleur. Et si on veut faire l'ombre, là, on change de marqueur. On vient sur le côté en dessous et on fait notre ombre. Ça, ce n'est pas une obligation, je vous le montre. De temps en temps, je le ferai, mais je ne le ferai pas à tous les pictos. Alors, on va poursuivre avec le plumier ou la trousse. Hein. Alors, on va d'abord tracer une première ligne horizontale. On va descendre sur les côtés un petit peu en oblique. Alors, on va l'arrondir légèrement ici sur les côtés et on vient rejoindre. Ah, c'est déjà une première étape. Alors, notre trousse, on va faire la tirette. La fermeture éclair plutôt, je pense. C'est mieux. En refaisant une ligne ici. Alors, on vient ici faire des petites lignes brisées pour montrer que c'est là que ça se ferme. Et tout au bout, on va venir faire le petit fermoir. Alors là, on vient repasser au-dessus. Hop. On le noircit et hop, on fait un petit triangle. Et pour voir que c'est du tissu, on peut venir faire la couture en faisant des petites lignes avec un petit espace entre. Et voilà notre trousse. Alors, si vous en avez envie, oui, si des fois aussi, il y a la petite... alors, je vais parler belge, la petite lichette, hein, le petit morceau de tissu là, sur le côté. Et alors, si vous avez envie, vous pouvez le décorer, évidemment, faire des petits ronds, etc. Et le petit effet. Désolée pour le bruit du marqueur. Et voilà. Et voilà le plumier. La trousse. Alors, je vous propose là un peu plus simple, c'est la feuille. Alors, la feuille, c'est rectangulaire. Alors, pour vraiment qu'on se rende bien compte que c'est une feuille, je vais vous montrer, je vais faire un petit pli. Donc, on va tracer une horizontale, une verticale un peu plus longue. Et de l'autre côté, vous allez la tracer, mais vous allez vous arrêter un petit peu avant. Parce qu'on va aller faire un petit pli.
à notre feuille, un peu comme le post-it en fait. Hein. Là en dessous, pareil, on va s'arrêter un petit peu avant. Ensuite, on rejoint et on fait le petit pli. Alors, si vous voulez qu'il y ait plusieurs feuilles, ben, on va tout simplement décaler un petit peu et on va venir refaire la même chose. Et là, on n'est plus obligé de faire le pli et on peut mettre une deuxième feuille, une troisième et ainsi de suite. Idem, hop. Si on veut, pour faire un petit peu la petite ombre, on vient ici, hop. Et on peut aussi, juste ici, faire l'ombre des feuilles. Voilà pour les feuilles. Ça va? Je ne vais pas trop vite. Christophe, si je vais trop vite, tu me dis. Hein. Parfait, tout va bien. Ça va? Ah, ça va, j'ai cru que tu dormais. Je ne t'entendais plus. Parce que je ne te vois pas. Je ne sais pas. Je sais me faire discret. Oui, je vois, c'est bien. Belle qualité hein, de temps en temps. Non. Allez, on continue. Ah, les crayons et les stylos. Enfin, je dis, ah, c'est parce que moi, j'aime bien je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Crayons et stylos. Alors, je prends ma feuille parce que je me suis fait quelques petits exemples. On va démarrer par le crayon. Alors, notre crayon, on va tracer 2 parallèles. Ensuite, je vous propose de faire 3 petits ponts ou un M, tout simplement. Ensuite, on vient au centre, on vient refermer. Vous pouvez imaginer plus ou moins une ligne ici au milieu, faire un petit point et puis on rejoint. Comme ça, on est centré. Alors, la mine, on va venir faire un petit arrondi. Et le dessus, moi, je vais l'arrondir légèrement parce que je vais venir lui faire, vous savez, là au bout du crayon, des fois, il y a le métal et puis il y a la petite gomme. Donc, on vient ici arrondir légèrement. On repart sur le côté, on arrondit une deuxième fois. On reproduit le geste en faisant 2 petites lignes sur les côtés. On arrondit. Et maintenant, on va faire la gomme du crayon, un demi-cercle. Et on a notre petite gomme. On peut faire un petit effet comme ceci. Et alors, ça aussi, on n'en a pas parlé, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est de jouer avec un trait plus épais et un trait plus fin. Donc, en général, l'extérieur, on est sur un marqueur un peu plus épais. Et alors, à l'intérieur, on peut venir mettre des lignes donc, pour montrer les côtés du crayon, hop, avec une mine plus fine. Et puis, si on veut, hop, on vient y mettre le petit effet. Et on a un joli crayon. Alors, dans le même style, je vais vous montrer le stylo. Alors, idem, on va refaire 2 lignes parallèles. La base, elle est toujours la même. On va venir arrondir le dessus. Et on vient un petit peu arrondir aussi en dessous. Alors, notre stylo, c'est une plume. Donc, on va partir vers l'extérieur en diagonale. 2 petits traits. Ensuite, comme tout à l'heure avec le crayon, vous imaginez une ligne ici en plein milieu. Hop. Vous faites un petit point, c'est un petit repère. Mais on ne va pas aller jusqu'au point. On va descendre parce que le stylo au bout, il y a la plume un petit peu arrondie. Donc, on descend, on se laisse un petit espace. Et là, hop, on arrondit. Ensuite, on fait un petit rond pour que l'encre puisse passer. Et notre capuchon, hop, un petit trait ici arrondi. Hop. Alors, moi, je l'ai fait un peu haut. Vous pouvez le faire un peu plus bas.
Ou alors on allonge un peu plus le stylo parce qu'ici c'est un mini stylo. Et voilà. J'avais dit que je ne le ferais pas à tous, mais c'est plus fort que moi. Le petit trait de couleur. Ça achève. Et je vais terminer avec le marqueur aussi, qui est encore sympa. Alors, toujours la même chose, 2 parallèles. Alors là, on va faire la pointe au-dessus pour changer. Donc, j'arrondis le bas. J'arrondis le dessus. Et on va donc faire le marqueur, mais ouvert. Alors, le marqueur, il y a une partie ici un peu plus étroite, un petit rectangle plus étroit. On va en refaire un deuxième au-dessus, un peu plus étroit. Alors, imaginons, au lieu du marqueur, vous avez envie de faire un porte-mine. Ce que vous pouvez faire, c'est ici refaire un petit rectangle plus étroit, puis une petite pointe. Mais ici, on va faire notre marqueur. Et donc, hop, la pointe du marqueur. Et il ne faut pas oublier le capuchon. Donc, hop, un petit rectangle. Et le petit morceau métallique là, sur le côté. Et donc, voilà notre marqueur. Voilà, Christophe, je te laisse continuer. Nickel, merci. Avec plaisir. Voilà. Ça va tout le monde au niveau du rythme? N'hésitez pas à nous dire si on doit ralentir un petit peu. Moi, je le fais en même temps. Donc, je pense que ça va, je sais suivre. Cool. Hop, je vais passer sur ma caméra. Est-ce que la feuille est dans le bon sens? Oui. Tu vois, je me suis appliqué, hein, Virginie. Ah, je te félicite. C'est pas mal du tout, dis donc. Tu as bien travaillé. Ça, merci. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, c'est gai les marqueurs. Alors, je vous propose ici une deuxième série de pictos, en lien toujours avec le thème de l'école. Et donc, on va aller sur le cahier, l'agenda, la farde, le dossier et le calendrier. Alors, on va commencer par notre premier picto, qui est le cahier. Alors, pour réaliser un cahier, je vous invite à tracer une ligne verticale, une première ligne verticale, et de cette ligne verticale, on va tracer un premier parallélogramme sur le côté, dans un sens. Voilà. Et quand vous avez tracé le premier parallélogramme d'un côté, je vous invite à tracer un deuxième parallélogramme de l'autre côté. Okay. Et là, vous avez la couverture extérieure de votre cahier. Une fois que vous avez fait ceci, on va rajouter des petits éléments de décoration. On imagine que, par exemple, j'ai envie de montrer qu'il y a une étiquette sur le cahier. Donc, je vais rajouter un rectangle pour montrer l'étiquette. Il va peut-être y avoir du texte en dessous de l'étiquette de mon cahier. Et peut-être que sur la dernière page aussi du cahier, il y aura à nouveau un peu de texte. Et dans le coin, une photo qui sera symbolisée par un petit carré ou un petit rectangle. Donc là, on a l'extérieur de notre cahier ou de notre livre. Ensuite, si on veut rajouter un effet pour montrer qu'il y a différentes feuilles dans notre cahier, on peut rajouter sur le haut 3 traits. 3 traits dans un sens sur le haut et 3 traits de l'autre côté pour montrer un effet de volume. On peut aussi en rajouter sur le côté droit. Et vous avez là votre cahier. Alors,
comme Virginie l'a montré juste avant, on peut rajouter un petit trait de couleur sur les côtés du cahier, ainsi qu'une petite ombre qu'on va mettre en dessous et sur la droite, par exemple, du cahier. OK. Et vous avez là le picto d'un cahier qui peut être utilisé pour faire un livre, pour faire toute une série de choses. Voilà pour le premier. Alors, deuxième picto dans cette série-ci que je vous propose, c'est l'agenda mensuel. Avoir un petit agenda comme ça qui montre, qui signifie le mois sur lequel on est. Et donc, pour réaliser un agenda mensuel, on va partir sur un rectangle. Donc, je vous invite à tracer un rectangle, voilà, un rectangle assez grand. Voilà, j'ai mon rectangle. Une fois que j'ai tracé mon rectangle, je vais identifier le mois sur lequel j'ai envie de travailler. Et donc ici, voilà, je vais prendre le mois de mai. Un petit mois, c'est facile à écrire, ça va vite. Et quand j'ai identifié le mois, je peux retracer une ligne horizontale en dessous de mon mot pour marquer la partie supérieure de mon calendrier. Ici, j'ai envie de montrer que c'est un calendrier au fait avec des feuilles que je peux tourner les unes par rapport aux autres, par-dessus les autres, et donc on va passer de mois en mois. Et donc pour montrer cet effet de calendrier que je vais tourner, je vais partir ici sur le haut de mon rectangle, je vais faire un petit trait, une petite boucle vers le haut, et puis je redescends. Et je viens mettre un petit trait en dessous. Et je vais faire ceci tout le long, une boucle vers le haut, je monte et je redescends, et je termine par un petit trait. Je monte et je descends. Une boucle, je monte, je descends. Et je réalise ceci tout le long de mon calendrier. C'est très très net. Ok, donc là, on a l'effet de calendrier qui tourne. Et pour montrer justement qu'on va tourner les feuilles du calendrier et qu'il y a un peu de perspective, on va rajouter ici sur le côté, on va rajouter un triangle rectangle. Donc j'ai déjà un côté du triangle qui est fait par la largeur de mon calendrier. Voilà, donc j'ai déjà la largeur du rectangle qui est faite. Et je vais donc ici rajouter un triangle en traçant un triangle rectangle qui est assez fin. Une fois que j'ai fait le triangle rectangle, à nouveau, si je le désire, alors ça, je pourrais soit noircir, je pourrais soit le hachurer, d'accord, pour montrer cet effet de perspective. Ici, je vais faire le choix de le noircir. Voilà. Et donc, on voit ainsi le calendrier qui est posé sur la table. D'accord, on a un petit peu de perspective. Et puis ensuite, il nous manque les jours. Et donc, on va symboliser les jours au fait par des petits points ou des petits carrés qu'on va mettre ici dans notre calendrier. Donc, on va imaginer que le 1er mai, par exemple, c'est un vendredi. Et donc, j'aurai vendredi, samedi, dimanche. Et puis après, je commence la ligne suivante. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, je continue lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, dans le genre de picto ici, pour exprimer un calendrier, il n'est pas nécessaire d'avoir le nombre de cases juste par rapport au nombre de jours. On est bien sur un picto, et donc l'effet picto, c'est avoir un dessin très simple qui représente un objet ou une image. Et donc ici, on a notre effet attendu par rapport à notre picto. Okay. Si on le désire, à nouveau, un petit trait de couleur sur le côté pour apporter de la lumière. Donc la lumière se pose sur le picto. Et si on le désire, on peut rajouter un trait d'ombre ici en bas du picto et à gauche du picto. Vous avez vu, avec Virginie et moi, on travaille beaucoup avec de l'ombrage. Et quand on met de l'ombrage sur nos pictos, on les met souvent en bas et à droite du picto parce qu'on a notre lumière qui vient ici du côté gauche et en haut, qui est manifestée justement par le trait de lumière qu'on met sur le picto. Donc ça, c'est pour le picto agenda mensuel. Après, on peut avoir aussi le picto avec le numéro du jour.
Ça va? Le jour sur lequel on est. Et donc, pour ça, ici, on va plutôt travailler avec un carré de départ. Donc, je vous invite à tracer un carré. Dans votre carré, on va mettre le numéro du jour sur lequel nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes le 10 novembre. Je peux faire, si je le désire, ce qu'on appelle aussi du détourage. Alors, on entend par détourage. Ici, j'ai écrit mon chiffre 10 au marqueur. Et donc, je vais venir contourner avec un marqueur noir plus fin mon chiffre pour le faire ressortir. On va reprendre notre idée de tout à l'heure qu'on avait dans notre agenda, qui est d'avoir des feuillets que je peux tourner et que je peux faire passer par au-dessus. Donc, je vais refaire le principe de la boucle avec une ligne en dessous, un trait en dessous, qui va venir montrer cet effet de calendrier qui tourne, de page que je peux tourner. Pour montrer que je suis avec un feuillet de calendrier, à nouveau, en dessous, je vais rajouter 3 lignes horizontales. Je ne cherche pas spécialement à ce qu'elles soient bien droites. Et sur le côté droit, je vais rajouter 3 lignes verticales qui vont venir rejoindre les lignes horizontales. Excusez-moi. À nouveau, si je le désire, je peux rajouter un trait de couleur qui vient mettre de la lumière sur mon picto et de l'ombrage en dessous et à droite. Parfait. Allez, on continue alors avec la calculatrice. Alors, calculatrice, ben, c'est rectangulaire, jusque-là, pas trop compliqué. En général, les bords sont arrondis. Donc, je vous propose de tracer un rectangle. Vous imaginez votre rectangle. Et alors, les coins, vous les arrondissez. Donc, hop. Moi, je trace toujours d'abord mes parallèles. Et puis après, hop. Je viens rejoindre en faisant des petits bords légèrement arrondis. Alors, notre calculatrice, ben, il y a un écran. Donc là, on va faire un rectangle. Compter plus ou moins un bon tiers. Pour montrer que c'est un écran, on peut faire hop, 2 petites lignes. Et ensuite, ben, il y a les touches. Alors, les touches, on va s'amuser à faire simplement des petits carrés, des rectangles. Alors, on a la grande touche ici, qui est rectangulaire. Moi, je commence par celle-là. Voilà. Et puis, ben, 2 petits carrés au-dessus. Et puis, ben, en fonction de l'espace que vous avez, hop, on dessine plusieurs petits carrés pour notre calculette. Ensuite, on met notre petit effet, hop, dans l'écran, sur le côté. Alors, si on veut, on peut même s'amuser à le faire dans les touches. Ça, c'est vraiment si on veut. Et l'ombrage sur la droite et en dessous. Et nous voilà avec une jolie calculatrice. Ça va? Alors, les ciseaux. Les ciseaux. Ce fut un moment sympathique quand je me suis entraînée pour les ciseaux à trouver au plus simple. Alors, ben, le principal, c'est qu'on comprenne que ce soit des ciseaux. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une croix. Mais le croisement, vous allez le faire un peu plus haut, pas au centre, légèrement plus haut que le centre. Donc là, les ciseaux seront ouverts. Et ensuite, ben, il faut les petits anneaux là pour mettre les doigts. Hop. Et je pense que c'est déjà bien suffisant. Alors après, maintenant, on les fait plus larges ou moins larges. Ça, il faut tester pour voir ce qu'on préfère. Et si jamais on veut un petit peu plus de détails, ben,
on vient alors renoircir légèrement pour donner la forme. Oui, c'est un petit peu petit. Je ne sais pas si vous voyez, je vais redessiner un peu plus grand parce que là, ça devient petit. Donc, voilà pour les ciseaux. Alors, ensuite, je vous propose de dessiner une enveloppe. Alors, enveloppe, une enveloppe, c'est rectangulaire. Donc, ça, on va dessiner un rectangle dans le format paysage. Alors, votre enveloppe, on va la faire ici, on va la faire fermer. Donc, on vient ici faire le dessus de l'enveloppe et vous pouvez donc arrondir. Et les côtés, hop, donc l'arrière. En fait, on dessine l'arrière. Alors, imaginons que vous voulez, donc ça, c'est pour symboliser donc message, courrier, etc., ou l'enveloppe tout simplement. Et si vous voulez symboliser le mail, un email, alors vous faites donc le A. Et hop, là, ça devient, vous avez un message, mais via le mail. Alors là aussi, on peut venir y mettre le petit effet. Et vous pouvez aussi se faire l'ombrage ici légèrement pour montrer qu'elle est fermée. Et vous avez votre enveloppe. Alors, si on veut la faire ouverte, notre enveloppe, on va redémarrer avec notre rectangle. Hop. Donc, on refait, alors laisser un espace sur le dessus puisqu'elle sera ouverte. On trace notre rectangle. On va là, elle est ouverte, donc on va venir la mettre là au-dessus. Alors, quand c'est ouvert, en général, on voit une partie aussi à l'intérieur. Et on refait encore notre petite ligne parce qu'on la voit de l'arrière. Et donc ici, ce qu'on peut faire à ce moment-là, soit avec des lignes pour montrer voilà, qu'elle est ouverte, ou alors on colorie carrément. Ça, c'est comme on veut. Et on a notre enveloppe qui est ouverte. Alors, je vais continuer avec une coupe quand on a réussi quelque chose, qu'on est fier de soi. Alors, on peut le symboliser donc avec une coupe. Pas la coupe de champagne, ce qui pourrait être sympa aussi. Hein. Alors, une ligne horizontale. Puis, on va venir ici descendre et arrondir comme un U. On aurait pu faire d'abord le U d'ailleurs et puis refermer. Ici, hop, un petit pont pour le bas de la coupe. Alors, la coupe, elle est posée sur un socle. Le socle, ce sera évidemment un rectangle. Et on n'oublie pas les poignées sur le côté. Hop. Et on a notre coupe. Avec les petits effets, si on veut insister un petit peu plus dessus. Et pour cette série-ci, je vais terminer avec le chronomètre. Alors, le chronomètre, on va démarrer avec un cercle. On prend le temps de bien le tracer. Ce qui n'est pas toujours évident. Alors, on vient en retracer un à l'intérieur. Alors, moi, je vais prendre une pointe un peu plus fine. Ça, c'est l'écran. Alors, il y a les petits boutons pressoirs. Ici, on va faire un rectangle.
Et on va en refaire un deuxième qui dépasse. Donc ça, c'est notre premier bouton pressoir. Alors, parfois, souvent, il y en a un à gauche et parfois, il y en a un à gauche et à droite. Donc là, c'est comme vous voulez. Soit vous n'en faites qu'un avec le même principe que l'autre. Et de l'autre côté, on peut aussi reproduire et faire un deuxième petit bouton à côté. Ensuite, il nous reste à indiquer que c'est bien du temps qui s'écoule. Donc là, c'est comme l'horloge. On va d'abord tracer un trait vertical au-dessus, en dessous, un à gauche, un à droite. Et entre les deux traits, je vous propose de faire 2 points. Alors, comme vous avez fait les traits, vous imaginez que les lignes continuent pour trouver le centre. On fait un petit point au centre et donc, pour le temps, il nous faut notre aiguille. Et là, on dessine une flèche. Alors après, on peut noircir si on veut ici. Ça, c'est comme on veut. On les laisse comme ils étaient au départ. Ça, c'est un choix à faire. Et donc, voici notre chronomètre. Et voilà pour cette série. Je vais te repasser la main. Ça va mieux, Christophe? Tout va bien. Magnifique. Je te laisse, c'est toi qui reprends. J'arrête le partage. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez à nouveau ma feuille. D'accord. Merci, Virginie. De rien, Christophe. Alors, donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est la farde. De faire une farde. Alors, pour faire une farde, pour tracer le picto d'une farde, on va commencer par un rectangle qui est sur sa hauteur. Donc, j'invite à tracer un rectangle et moi, je fais les coins du rectangle légèrement arrondis, vraiment très, très légèrement arrondis. Une fois que vous avez tracé le rectangle, il y a souvent, donc ça, on est sur la tranche de la farde, on retrouve souvent un cercle ici qui nous facilite la prise en main de la farde. Alors, le cercle est parfois en haut ou en bas. Donc, ça, vous pourrez alterner en fonction de ce que vous désirez. Et puis, je vais rajouter l'étiquette à l'intérieur du rectangle que j'ai, sur laquelle souvent on vient écrire des informations, même des lignes qui sont déjà prévues sur l'étiquette. Donc là, on a la tranche de notre farde. Donc on va partir maintenant dans la construction de la farde et on va partir du côté, je vais partir un peu vers la hauteur, du côté droit. Et donc, je vais partir à chaque fois du coin ici de mon rectangle, de ma tranche de farde, et je vais monter en diagonale. Sur quelques centimètres. Je vais faire la même chose avec l'autre coin de ma farde. Je repars en traçant une ligne parallèle à la première que j'ai faite. Voilà. Et je vais reproduire exactement la même ligne parallèle en démarrant tout en bas de la farde. Et en montant à peu près jusqu'à la même hauteur que la première ligne que j'ai tracée. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, on va pouvoir tracer, rejoindre les deux lignes parallèles que vous aviez. D'accord. Et ici, on ne va pas fermer. Quand je suis là en haut, je ne vais pas fermer parce que si je ferme, ça fait comme si j'avais une boîte à dossier. Okay. Donc, on pourrait fermer et alors ça fait une boîte de rangement. Ici, l'idée, c'est qu'on ait une farde avec à l'intérieur des documents. Donc, je vais montrer au fait qu'il y a des documents qui sont à l'intérieur, des feuilles. Et la ligne que j'avais faite ici tout au-dessus, je vais la faire redescendre jusqu'à ce qu'elle touche le premier trait que j'ai tracé pour montrer qu'il y a des documents à l'intérieur. Donc, je vais juste redescendre un petit peu et m'arrêter quand je suis sur le premier trait.
Alors, sur ma farde, si je le désire, je peux rajouter une étiquette ici sur le devant de la farde. Et pour bien montrer que c'est une farde, je vais venir mettre ici 2 ovales, un premier et un deuxième. Et à l'intérieur de l'ovale, je peux encore rajouter un petit trait qui sont les anneaux qui viennent se mettre à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ceci, à nouveau, je peux rajouter un trait de lumière sur le côté de la farde et puis rajouter un ombrage, ici en l'occurrence, en bas et à droite, pour marquer davantage mon picto. Ici, on a tracé une farde qui est debout. On peut tracer une farde aussi couchée. Pour pouvoir tracer une farde couchée, je vais commencer par tracer un triangle. Donc, je vais venir ici avec le côté de mon triangle qui monte légèrement vers la gauche. Et je vais fermer le triangle. Et une fois que j'ai fait ceci, eh bien, je vais repartir avec des lignes parallèles que je vais tracer pour tracer toute une série de parallélogrammes. Donc, je vais partir ici du sommet de mon triangle et je vais monter légèrement vers la droite. Okay. Ensuite, je vais tracer des droites parallèles à celles que je viens de faire au départ de chaque coin de mon triangle. Donc là, je suis parti d'un premier coin du triangle. Donc ici, je vais partir du deuxième coin de mon triangle. Je vais également monter en traçant une ligne de la même longueur environ et en étant parallèle. Et puis, je vais tracer la troisième ligne en partant du troisième coin de mon triangle. Et à nouveau, je vais tracer une ligne parallèle à la première que j'avais tracée, en montant sur la même hauteur. Et puis, quand vous avez ceci, vous pouvez relier les droites entre elles pour obtenir votre farde qui, elle, sera alors couchée. On peut, en dessous, cette fois-ci, montrer les feuilles qui se trouvent à l'intérieur de la farde. Et si je le désire, je peux rajouter un anneau. Je peux rajouter une étiquette. Et si je le désire encore ici, je peux rajouter une plus grande étiquette sur la couverture de ma farde. Comme on l'a fait jusqu'à présent, on peut rajouter un petit trait de couleur. L'idée du picto, c'est qu'il ne soit pas colorié, mais on aime bien ajouter un éclat de lumière sur le picto. Et donc, après mon éclat de lumière, je rajoute de l'ombrage. Et j'ai ainsi une farde couchée. Encore un élément que je vous invite à tracer, c'est le dossier. Le fameux dossier, les petites fardes à dossier qu'on peut retrouver facilement aussi sur différents éléments. Et donc, pour pouvoir tracer un dossier, cette fois-ci, on va partir d'un parallélogramme. Donc, je vais tracer la base de mon parallélogramme. Une fois que j'ai tracé la base du parallélogramme, eh bien, je tire mes côtés parallèles et je ferme par-dessus. Donc ça, c'est la première étape pour tracer le dossier, c'est de tracer un parallélogramme. Ensuite, ici sur le côté, je vais venir monter avec une ligne toute droite qui va aller un petit peu plus haut que le trait du haut de mon parallélogramme. Donc, je monte et quand j'arrive un bon centimètre plus haut, eh bien là, je vais tourner sur la droite. Je vais redescendre un petit peu, retourner encore à droite pour rejoindre mon parallélogramme de départ. Et donc ici, je peux hachurer par exemple l'intérieur de mon dossier. Pour montrer cette idée d'ouverture que je vais avoir sur mon dossier. À nouveau, si je le désire, je rajoute un trait de couleur pour mettre mon dossier en évidence et puis un ombrage en bas et à gauche.
Voilà pour la farde et le dossier. Je vais te repasser la parole, Virginie, et puis je reprendrai la parole avec ma nouvelle série par la suite. OK. Alors, je partage. Voilà. Alors, la série suivante, je vous propose de démarrer avec le cerveau. Alors, le cerveau, on va commencer, donc on va faire cerveau gauche, cerveau droit. Vous allez faire une ligne verticale, mais pas tout à fait droite. On va laisser aller un peu comme si on tremblait. Il ne faut pas qu'elle soit spécialement droite. Et ensuite, on va faire le côté avec des petits arrondis pour la partie de gauche. Et ensuite, on va faire la partie de droite, donc idem, une ligne qui descend, mais comme si on tremblait un peu, avec un petit espace entre les deux. Et hop, les petits arrondis du cerveau. Et ensuite, on va venir y faire quelques petites nervures pour donner cette impression quand même de cerveau. Et alors, si on veut montrer de l'activité, alors moi j'aime bien, je fais des points comme ça de couleurs, des plus gros, des plus petits, et je m'amuse avec quelques couleurs. Hop. Alors maintenant, si on voulait symboliser cerveau gauche, cerveau droit avec le côté plus créatif, alors vous mettez vos couleurs d'un côté et de l'autre côté, on peut le symboliser évidemment avec des lettres. Ça dépend quel usage vous allez en faire. Hop, voilà. Et un petit effet si on a envie sur notre cerveau. Et voilà, un joli petit cerveau. Maintenant, on peut le faire beaucoup plus simple. C'est une ligne horizontale toujours qui tremble, hein, pas trop droite. Et alors, on va venir ici, donc, faire des petits arrondis, des plus grands, des plus petits. Et idem, on vient refaire des petites nervures. Si on ne veut pas trop se compliquer la vie, là, il est tout simple. Et ça suffit. On voit déjà bien hop, ce que ça symbolise. Et on peut y mettre hop, les ombrages sans aucun problème. On pourrait même en refaire à l'intérieur si on veut. Donc, voilà pour le cerveau. Alors, un chapeau d'étudiant. Alors, le chapeau d'étudiant, donc celui qu'on lance là, à la fin de Sarreto, on va tracer un losange. Alors, pour avoir plus facile, vous tracez un point et un autre juste en face. Et ensuite, vous mettez sans appuyer votre marqueur au centre de cette ligne imaginaire. Et donc, en fait, on trace les diagonales et on vient faire, alors là, un petit peu plus large, un à gauche, un à droite, plus ou moins même distance. Et ensuite, hop, on vient rejoindre les points qu'on a tracés. Ensuite, sur les côtés, moi, je le fais légèrement arrondi vers l'intérieur. C'est ce qui va venir tenir le chapeau sur la tête. Et on vient ici rejoindre légèrement arrondi. Et alors, il n'y a plus qu'à faire hop, sur le côté, le petit morceau là qui dépasse. Et voilà. Et vous avez votre chapeau d'étudiant. Alors, idem, on peut venir y mettre les petits traits de couleur. Et donc, y mettre, pourquoi pas, les ombrages pour notre chapeau d'étudiant. Maintenant, vous pouvez aussi, c'est le colorier tout en noir. Hein. Parce que souvent, ils sont noirs. Donc, voilà pour le chapeau. Maintenant, je vous propose de dessiner une poubelle. Alors, la poubelle, deux lignes qui sont légèrement obliques.
on va venir rejoindre ici en bas et qu'on va rejoindre au-dessus, mais on dépasse. Ça va être le couvercle. Ça, c'est plutôt les poubelles qu'on trouve dans la cour extérieure. Hop, on forme le rectangle au-dessus. Et puis la petite poignée. Et on peut y faire encore 2 lignes à l'intérieur. Voilà pour la poubelle. Et celle de classe, on va la faire assez simple. Alors, on va faire un ovale bien plat. Idem, les diagonales, les lignes en oblique. On vient refermer ici en dessous. Et alors là, on peut prendre un marqueur plus fin et on vient faire l'espèce de grillage comme ça. Donc, des lignes parallèles dans un sens et puis dans l'autre. Et voilà notre poubelle. De classe. Alors ensuite, je vous propose de faire le sablier aussi pour symboliser le temps qui passe. Alors, on va dessiner un premier rectangle, mais pas très large, assez plat. Ensuite, on fait un U. Et on refait dans l'autre sens. On vient refermer avec un rectangle. Alors, on va symboliser donc le sable. On va faire une petite vague au-dessus et une en dessous. Et pour faire la différence, pour voir où est le sable, on va venir faire quelques petits points, quelques petits qui descendent et en bas qu'on voit la différence entre le sable et le verre. Et puis le petit effet de lumière. Et l'ombre si on en a envie. Voilà notre sablier. Et je vais terminer cette série avec l'école, le bâtiment scolaire. Alors, c'est parti. On va démarrer par une partie de triangle. On ne va pas tracer le bas, on va juste tracer les deux côtés. Et puis, on descend. Et on vient refermer. Ensuite, on va venir faire ici sur le côté le toit. Alors, on va faire le côté du bâtiment. Alors, au niveau, donc là où votre triangle s'est terminé, que vous êtes descendu, vous allez donc tracer une ligne à gauche et vous allez tracer une ligne à droite. Ensuite, on en refait une un peu plus loin et on vient rejoindre sur le côté. De l'autre côté, on reste à la même hauteur et hop, on trace un peu plus loin et on vient retracer. Donc ça, c'est le toit. Et ici, hop, on prolonge, on ne va pas jusqu'au bout et on vient refermer le bâtiment à gauche. Et on fait pareil du côté droit. Alors, on va y faire ici un rond.
Alors, soit vous faites une fenêtre, pas plus, ou alors vous pouvez imaginer une horloge, si souvent, il y a ça aussi souvent à certaines écoles, il y a l'horloge. Alors ici, on va écrire le mot école. Si on veut, on peut même le mettre dans un rectangle. On va refaire un rectangle pour la porte. Hop, des petits rectangles à l'intérieur pour les fenêtres de la porte. Et une ligne pour la poignée. Et ensuite, on va faire les fenêtres sur le côté. Alors, soit on fait un grand rectangle, bon, on va le faire de ce côté-ci, comme ça vous verrez différentes manières. On fait un grand rectangle. On en refait un deuxième en dessous. Et ensuite, hop, on le divise pour montrer qu'il y a plusieurs fenêtres. Ça, c'est une manière. Et l'autre manière, c'est simplement de refaire plusieurs rectangles. Je vais un peu vite. Les uns à côté des autres. Et donc, hop, on symbolise les fenêtres. Voilà, après, on peut aller plus loin. Hein. On peut s'amuser à décorer un peu le toit, etc. Moi, ici, ce n'est pas l'objectif, c'est qu'on comprenne. Alors, pour les fenêtres, moi, de temps en temps, je fais quelques lignes un petit peu à gauche, à droite. On n'est pas obligé d'en faire à toutes. Voilà. Et donc, on a notre école. On peut faire le chemin si on veut. Ben, je pense que c'est déjà très, très bien. Après, ben, on peut venir y mettre aussi, si on veut, des petits effets dans les fenêtres. Et voilà notre école. Imaginez ici pour quand même donner un effet dans le toit. Après, à vous d'ajouter des détails ou pas, mais je pense que déjà comme ça, on voit très bien ce que ça symbolise. Je te repasse la main, Christophe. Si tu parles, Ok, ah, voilà. super. Ton Voilà. micro est coupé. Là, je suis là, Voilà, voilà. Merci Virginie. Alors là, on vous propose de terminer avec une série de petits pictos que vous pouvez utiliser facilement sur des documents, par exemple, pour montrer aux élèves, tiens, là, il faut travailler individuellement, ou là, il faut travailler par deux, là, il faut travailler par trois, là, il faut travailler en équipe, là, il faut travailler en sous-groupe. Okay. Alors, on va rester pas dans des personnages, mais vraiment dans des pictos très, très simples pour montrer cet effet-là. Et donc, si vous voulez montrer, par exemple, que vos élèves doivent travailler en individuel, un picto très, très simple, vous faites le corps du personnage avec une grande boucle, une demi-boucle. Au-dessus, vous rajoutez la tête du personnage. Et en dessous, vous venez rajouter un petit trait courbe. Ça, c'est une manière très rapide de montrer au fait que cette tâche-là, cette activité-là, est à réaliser en individuel. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir jouer avec cette manière de représenter des petits pictos dans les consignes, par exemple, si ce sont des consignes d'atelier ou d'activité que vous proposez. Ce picto-là, ça veut dire à réaliser seul. Ensuite, si vous voulez montrer que certaines activités sont à réaliser par deux, on va partir dans le même principe. Je vais toujours faire ma boucle. Et cette fois-ci, comme c'est à réaliser par deux, eh bien, je vais faire deux boucles, comme si je faisais un N. Ensuite, je vais venir mettre la tête de mes personnages par-dessus et je vais refaire un trait par-dessous. Et donc, ça, c'est un élément, un picto, et les élèves vont comprendre que pour cette activité-là, c'est à réaliser en duo par deux. Je peux rajouter un trait de lumière si je le désire.
et je refais mon ombre. Ici, j'ai mis l'ombre en dessous. Je pourrais la rajouter aussi sur le côté, vu que c'est la dynamique qu'on avait eue avec vous jusqu'à présent. Et quand vous avez compris ceci, eh bien, on est parti. On veut travailler par 3, on veut faire un trio de travail. Eh bien, je refais 3 boucles. Une première, une deuxième, une troisième. Au-dessus de mes 3 boucles, je viens rajouter les têtes des personnages. Je viens faire mon arc de cercle par-dessous. Et ici, vous avez un picto qui représente le travail en sous-groupe de 3. On peut y faire le trait de lumière si on le désire et y rajouter notre ombre. Et donc, vous voyez, l'idée ici du picto, c'est vraiment montrer qu'avec des traits simples, on peut avoir une communication efficace et rapide. Si sur vos ateliers, si sur votre plan de travail, vous avez toute une série d'activités que les élèves doivent réaliser, eh bien, vous rajoutez ces petits éléments-là et tout de suite, ils comprennent comment, de quelle manière ils peuvent le faire, soit seul, soit à 2, soit à 3. Une autre manière de représenter des sous-groupes ou du travail en équipe, c'est d'utiliser le petit personnage en étoile. Et donc, le personnage en étoile, on l'utilise au départ d'un W. Et donc, pour montrer cet effet d'équipe, je vais faire un premier W, puis je vais faire un deuxième W, et puis, par exemple, je vais faire un troisième W. Chaque W représente un personnage. Et donc, une autre manière de tracer très, très vite les consignes avec le nombre de personnes qu'on doit faire dans un sous-groupe. Pour terminer les personnages, ici, je vais faire une petite boucle par le haut pour montrer qu'ils se tiennent bras dessus, bras dessous. Et celui-ci, ceux qui sont aux extrémités, eh bien, je relie la boucle jusqu'à leur tête. Je vais veiller à positionner, à faire de l'ancrage pour mes personnages. Donc, je les dépose sur le sol. Et je peux rajouter à nouveau un petit effet d'ombre si je le désire. Voilà une autre manière très rapide de montrer, d'avoir des consignes. Par exemple, ça peut être par 3. Et puis, quand c'est 4, 5 ou 6, on peut vraiment en mettre plusieurs comme ça l'un à côté de l'autre. On utilise aussi beaucoup ce picto-là pour montrer le travail d'équipe, parce qu'ils sont un peu plus solidaires que ceux qu'on a fait juste avant. Et un dernier picto qu'on veut voir avec vous, donc individuel en sous-groupe de 2, en sous-groupe de 3 ou en équipe, eh bien, on pourrait avoir une dynamique de classe qui est de travailler en sous-groupe dans la classe. Et donc, pour montrer cette dynamique de différents sous-groupes à l'intérieur d'un groupe, on va repartir avec nos petits personnages très simples de boucles avec leur tête. Donc, voilà un premier sous-groupe. Et puis, je vais avoir un deuxième sous-groupe. Et je vais voir un troisième sous-groupe. Et donc, quand je vais utiliser ce picto-ci, que je vais peut-être mettre dans un nuage, eh bien, les élèves comprennent qu'à ce moment-ci, je suis sur un travail en sous-groupe. Alors, j'ai mis des personnages de 3, donc ce seront peut-être des ateliers, on va travailler en atelier par 3, tous des groupes de 3, ou des ateliers, ce seront tous des groupes de 4, ou voilà, on peut aussi jouer avec ça. On peut rajouter un trait de lumière si on le désire. Alors là, je prends le même trait de lumière pour tous les personnages. J'aurais pu prendre 2 couleurs différentes pour marquer davantage les sous-groupes. Voilà. Par rapport à ça, faites-vous confiance. Toutes les idées sont bonnes. Et on peut rajouter un petit élément d'ombrage si on le désire, toujours du même côté. Et vous voyez que dans les traits, je n'ai pas cherché spécialement à être hyper précis, hyper calqué sur ce que j'ai envie de tracer. C'est aussi une dynamique du picto dans le sketchnoting et la pensée visuelle. L'imparfait est juste parfait. L'idée, c'est d'avoir un picto pour transmettre rapidement un message. Et donc, c'est d'être efficace à la tâche.